Les yoginis enseignent depuis 5 ou 6 000 ans d'une manière beaucoup plus directe, plus difficile aussi, parce que c'est un affrontement, un jeu perpétuel, mais ça part de l'idée qu'il n'y a pas de lieu à atteindre, qu'il n'y a pas de progression, qu'il n'y a pas de purification effectuée, qu'il n'y a pas 36 000 techniques pour arriver à l'illumination. Le problème de vouloir l'illumination, qui est quand même le moteur de beaucoup de gens qui suivent une voie spirituelle, c'est que si vous voulez atteindre l'illumination, vous arriverez forcément au stade où vous penserez l'avoir obtenu. Et là, vous êtes cuit. C'est fini, là. Ça s'arrête. Parce que celui qui croit avoir obtenu quelque chose n'a rien compris. Il n'y a rien à obtenir. On ne peut pas obtenir l'illumination. On ne peut pas dire « j'ai connu l'illumination ». Vous enlevez le « j'ai », vous enlevez le connu, et il reste illumination qui flotte dans l'espace. Mais ça, c'est notre réflexe Harry Potter. On aime les miracles, on aime le merveilleux. Mais ça n'a pas vraiment de sens. C'est un peu comme si vous alliez vous acheter un violon en vous disant « Tiens, ce soir, moi, j'aurais vraiment envie de jouer le concerto de Brahms. » Ça va être difficile. Il va falloir apprivoiser le violon pendant 20 ans, parfois plus, tous les jours, pendant des heures, pour que le rêve devienne possible, condition que vous ayez des capacités musicales supérieures. Donc on a un peu tout ça. On veut l'illumination, mais on néglige les bases fondamentales. Et sans les bases fondamentales, c'est absolument impossible que ça se produise. Impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rêve pendant très longtemps. On arrive après 15 ans, 20 ans, une frustration phénoménale de ne pas avoir atteint son rêve. Et ça, c'est le point important. Arriver à cette frustration phénoménale, c'est souvent le point où quelque chose se passe. Parce que bon, on a été sage, on a obéi, on a fait les pratiques, on a tout fait, on a été consciencieux, et le résultat, 20 ans après, c'est qu'on souffre toujours. Alors bien sûr, il y a les approches qui vous disent tu n'existes pas, la réalité n'existe pas, ce que tu ressens n'existe pas, la souffrance n'existe pas, très à la mode depuis 30 ans. Le monde est plein de crétins qui disent que la souffrance n'existe pas et qui se posent comme des maîtres, Advaita de préférence. Donc si tu n'existes pas, il n'y a pas de problème parce que tu ne souffres pas. Donc pourquoi aller dans une voie spirituelle s'il n'y a pas de souffrance? Ça n'a aucun sens. Donc c'est une grande confusion, c'est confondre ce qu'on peut atteindre, ce qui peut se réaliser spontanément dans l'être avec une voie d'approche. Et de se dire année après année, je ne suis rien, ça vous transforme simplement en zombie spirituel qui pense n'être rien, mais qui souffre comme un malade d'être quelque chose. Alors les yoginis ont choisi une voie beaucoup plus efficace. Elles ont dit « tu es tout ». Alors bien sûr, être tout, c'est pas facile non plus. Mais c'est seulement quand on est tout qu'on peut comprendre ce que ça veut dire n'être rien. Parce que si on est tout, on n'est rien de particulier. Donc, on est à la fois tout et à la fois rien. Mais ça, c'est dans les moments extatiques. Donc les yoginis ont imposé un début plus simple et plus efficace. Je suis la totalité. Mon corps est le temple du sacré.
Mon corps a la capacité de faire un avec la totalité. Il n'y a pas de chemin à parcourir. Le chemin, c'est de revenir vers le cœur, revenir vers soi, où tout est inné. Et c'est ça l'enseignement de Mahamudra. C'est pas qu'on va atteindre des sommets spirituels à la suite d'une initiation quelconque. C'est le retour vers le cœur et la certitude que ce qu'on cherche est à l'intérieur du cœur et pas à l'extérieur de soi-même. Donc projeter le divin à l'extérieur de soi-même, c'est un piège perpétuel qui va nous donner l'impression d'être indignes. On a la culpabilité de ne pas avoir réussi le chemin spirituel. Donc, Mahamudra, c'est pas de chemin. C'est fini le chemin. Vous êtes déjà au lieu de l'illumination. Bien sûr, ça peut se produire ou non. Ça peut durer ou non. Ça peut être un flash. Ça peut être quelque chose de plus long. Mais quasiment en aucun cas, c'est quelque chose qui va rester. Il n'y a pas de fixité dans la conception cosmique des yoginis. Il n'y a rien de stable, il n'y a rien de fixe, il n'y a rien d'immobile. Tout est toujours mouvement, il y a toujours du mouvement. Et quand il y a du mouvement, forcément, il y a du changement. Ça va avec. Donc rêver d'atteindre un état stable, c'est vraiment une fantaisie Harry Potterienne. Il faut oublier l'état stable. Mais alors, c'est quoi être dans une approche spirituelle? C'est quelque chose de beaucoup plus simple, c'est redevenir complètement vivant. Et il se trouve que l'illumination n'arrive qu'à des gens qui sont complètement vivants. C'est ça le b.a.-ba. Donc arrêtez d'y penser, arrêtez d'imaginer que vous allez l'atteindre et posez-vous des questions plus simples, plus terre à terre. Est-ce que je suis totalement là dans la vie? Est-ce qu'il y a du souffle? Est-ce qu'il y a de la présence? Est-ce qu'il y a de l'émerveillement? Parce que ça se suit. Le souffle induit la présence induit l'émerveillement. Donc ça sont des vraies questions. Et tant qu'il n'y a pas ça, on est dans un rêve spirituel qu'on partage avec beaucoup de monde, cette sorte d'attente du miracle, du coup de baguette magique.